Bienvenue à toutes et à tous sur Réveil Africain, la chaîne où les consciences s'éveillent, où les voix africaines s'élèvent pour revendiquer dignité, souveraineté et solidarité. Ici, nous racontons l'Afrique telle qu'elle est, mais surtout telle qu'elle veut devenir, libre, fière et unie. Dans cet épisode, nous allons vous relater un moment d'histoire. La rencontre entre Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, et le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Un échange chargé d'émotions, de stratégie, de panafricanisme assumé. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce récit dépasse de loin un simple protocole d'État. C'est un signal fort pour l'avenir de notre continent. Dès son arrivée sur le sol burkinabé, Ousmane Sonko a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance et son estime envers le président Ibrahim Traoré, symbole d'un renouveau africain porté par le courage, l'intégrité et une volonté de rupture avec l'ordre ancien. Il a salué la vision souverainiste de Traoré, son attachement à l'indépendance réelle du Burkina Faso, et a souligné à quel point son leadership inspirait non seulement son peuple, mais aussi toute une jeunesse africaine en quête de repères et de dignité. Le Premier ministre sénégalais a également adressé ses remerciements les plus chaleureux au chef du gouvernement burkinabé ainsi qu'à toutes les autorités qui ont contribué à offrir à la délégation sénégalaise un accueil fraternel empreint de respect, d'honneur et de chaleur humaine. Cet accueil, selon lui, témoigne des liens profonds et séculaires qui unissent les peuples du Sénégal et du Burkina Faso, bien au-delà des frontières dessinées par l'histoire coloniale. Au nom du peuple sénégalais et du président Bassirou Diomaye Faye, Sonko a transmis un message de paix, d'amitié et de coopération. Cette visite, comme il l'a souligné, repose sur deux objectifs essentiels. Honorer la mémoire d'un héros africain d'exception, Thomas Sankara, et discuter d'un avenir commun entre deux nations qui partagent les mêmes aspirations de souveraineté, de justice sociale et de sécurité. Le premier objectif est hautement symbolique. En prenant part à la cérémonie d'inauguration du mausolée dédié à Thomas Sankara, Ousmane Sonko a voulu affirmer la continuité historique entre les combats d'hier et ceux d'aujourd'hui. Sankara n'est pas un souvenir figé dans la pierre. Il est un souffle vivant, un exemple de courage politique et de lucidité stratégique. Il a montré qu'un autre chemin était possible, celui d'une gouvernance intègre, enracinée, populaire et révolutionnaire. Le deuxième objectif est plus pragmatique. Il s'agit de renforcer les liens entre le Burkina Faso et le Sénégal à travers une série d'accords et de concertations stratégiques. En ce sens, Sonko et Traoré ont eu un long entretien à huis clos, empreint de respect mutuel, d'écoute et de lucidité. Les thèmes abordés ont été multiples: sécurité, lutte contre le terrorisme, coopération économique, souveraineté alimentaire, intégration régionale et infrastructures transfrontalières. Sur la question cruciale de la sécurité, Ousmane Sonko n'a pas mâché ses mots. Il a exprimé la solidarité entière et indéfectible du Sénégal avec le peuple burkinabé, qui résiste héroïquement face à une guerre asymétrique imposée par des forces obscures, souvent soutenues de l'extérieur. Il a salué le courage des forces de défense et de sécurité burkinabé et surtout la résilience admirable de la population, qui continue à vivre, produire, rêver malgré les attaques et l'instabilité. Sonko a insisté sur le fait que le terrorisme est un fléau transfrontalier qui ne s'arrêtera pas aux portes du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Il a martelé que si un pays d'Afrique de l'Ouest est attaqué, c'est toute la sous-région qui est menacée. Il a donc plaidé pour une mutualisation des moyens, une coordination renforcée des stratégies et une volonté politique ferme de bâtir une défense africaine indépendante, débarrassée des ingérences extérieures. Sur le plan bilatéral, le Premier ministre sénégalais a rappelé qu'il existe plus de 20 accords de coopération entre le Burkina Faso et le Sénégal, couvrant des domaines variés: énergie, agriculture, éducation, transport, santé. À cela s'ajoute une vingtaine d'accords supplémentaires en cours de finalisation, preuve que les deux pays veulent aller plus loin, plus vite ensemble. Il a exhorté les deux administrations à accélérer leur mise en œuvre, afin que les peuples ressentent rapidement les effets concrets de cette diplomatie active. Ce qui a le plus impressionné Sonko durant cette visite, c'est la détermination lucide et l'humilité stratégique du président Traoré. Loin des discours pompeux, ce dernier a partagé la réalité du terrain, la complexité du combat, mais aussi la foi inébranlable qu'il place dans son peuple.
Sonko a vu en Traoré un homme d'État authentique, enraciné, guidé par une vision claire, refusant le fatalisme et appelant à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Ils ont tous deux évoqué la nécessité d'un nouveau paradigme panafricain, fondé sur des échanges d'égal à égal, des partenariats sud-sud, des économies résilientes, des peuples debout. Une Afrique qui ne quémande plus mais qui propose. Une Afrique qui ne subit plus mais qui choisit. Une Afrique qui construit au lieu de consommer ce qu'on lui impose. Ousmane Sonko a quitté Ouagadougou avec la conviction renforcée que le destin du continent ne se jouera ni à Paris, ni à Washington, ni à Bruxelles, mais bien à Ouagadougou, à Dakar, à Bamako, à Conakry. Il a vu dans cette rencontre non seulement une coopération entre États, mais un pacte moral entre patriotes africains, décidés à relever ensemble les défis du siècle. Vous venez de vivre un moment fort, un exemple inspirant de diplomatie panafricaine, lucide, fraternelle et tournée vers l'avenir. Sur Réveil africain, nous croyons que l'heure n'est plus aux lamentations, mais à l'action. Si vous êtes convaincus, comme nous, que l'Afrique doit s'unir, résister et inventer son propre chemin, alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, commentez, faites circuler la parole libre. Ensemble, nous sommes la voix d'un continent en marche vers sa souveraineté totale. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode sur Réveil africain.